Emmanuel Macron, c'est un grand fan du Bureau des légendes, et nous, notre postulat de départ, c'est que c'est le président sous la Ve République qui a le plus aimé les espions et le monde du renseignement. Le métier d'espion, c'est d'abord de collecter de l'information et du renseignement. Le but du renseignement, c'est de permettre aux décideurs politiques d'avoir la meilleure information possible, d'être le mieux informé possible pour prendre les meilleures décisions possibles. Et en France, on dit généralement un peu plus de 20 000 personnes qui travaillent dans les métiers du renseignement. Emmanuel Macron, c'est un banquier d'affaires, donc c'est quelqu'un qui aime avoir l'information, qui aime le renseignement. Et en fait, dès qu'il arrive à l'Élysée en 2017, il sait très bien ce qu'il veut prioriser. Donc en numéro 1, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais en numéro 2, il y a le monter en puissance sur le renseignement économique, faire en sorte que nos PME, nos startups françaises soient mieux défendues, mieux protégées. Il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui nous ont raconté qu'il y avait une fascination et un intérêt très vif d'Emmanuel Macron pour le renseignement, et ça a été visible en fait avec ce fameux bulletin quotidien du renseignement. Donc c'est une pochette rouge qui arrive tous les soirs à 19h sur le bureau du président, qui contient quelques notes des services de renseignement. Ces notes étaient annoté en fait de la main d'Emmanuel Macron, qui demandait aux services de renseignement des choses très précises. Ça a fortement frappé en fait les espions français, qui n'étaient pas habitués à être challengés à ce point par un président. Et lui va vraiment voir le renseignement comme un outil efficace à sa politique. Alors le PC Jupiter, c'est un peu le lieu le plus secret de la République et probablement le plus emblématique de la présidence Macron. C'est un lieu qui est à l'Élysée, qui est à 70 mètres sous terre. C'est un abri anti-atomique où il y a une cage de Faraday en fait qui empêche tout espionnage électromagnétique via les téléphones portables. La politisation du renseignement, c'est quelque chose qui est assez grave. C'est quelque chose qu'on voit dans les pays autoritaires, notamment en Chine ou en Russie, où le pouvoir va clairement demander aux services de renseignement de lui fournir des informations totalement à charge et dans son intérêt. Et on a vu que c'est vrai qu'avec l'écoterrorisme, conception qui juridiquement ne repose sur rien, Gérald Darmanin et son cabinet ont clairement demandé aux services de renseignement de nourrir, d'enquêter sur les soulèvements de la Terre pour après permettre une dissolution qui d'ailleurs a été retoquée par le Conseil d'État. Tous les services de renseignement intérieur étaient parfaitement au courant de la manifestation de Sainte-Soline, de comment ça allait se dérouler, et donc ça aurait pu être beaucoup mieux géré et anticipé de la part des services de l'État. Ce qui peut être dangereux si on a un président ou une présidente qui en fait va faire un peu ce qu'on a vu sur l'écoterrorisme et puissance 10, et va utiliser vraiment les services de renseignement pour traquer des opposants. On serait dans un État qui serait plus autoritaire que démocratique, et donc dans ces cas-là, effectivement, il y aurait une vraie inquiétude à avoir.